Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque. Gavin Clemente Ruiz, vous nous emmenez au Mexique à la découverte de la Casa Azul, la maison d'une femme qui a marqué l'histoire politique et artistique de son pays dans la première partie du XXe siècle. C'est Frida Kahlo et sa Maison Bleue que vous connaissez bien, je crois. Oui, bien, n'exagérons rien. Disons qu'elle est au fond du jardin de mon cousin qui vit à Mexico. Ah oui, quand même, Ouais, donc vous la connaissez bien. Oui. Ouais, Vous avez un super cousin. Vous l'avez vue depuis le jardin ou vous êtes entré à l'intérieur? Alors je l'ai vue depuis le jardin et puis après je suis allé la voir de face. J'ai pris la porte verte de cette Maison Bleue, la Casa Azul, que l'on retrouve à Mexico. C'est une maison bleue adossée à la colline. Alors, attention, cette Maison Bleue, elle n'est ni à San Francisco, ni sur une colline, mais dans le quartier bourgeois de Coyoacán, près de Mexico, donc au 247 de la Calle Landres. Je mets l'accent aujourd'hui. C'est la maison de famille de Frida Kahlo, donc, qui a été achetée par son père au début du XXe siècle. Elle est née là, en 1907, elle est morte là, en 1954, et à sa mort, Diego Rivera, son mari, le peintre muraliste, décide de transformer l'endroit en musée, tout simplement, et il interdit par contre d'ouvrir les placards et les tiroirs. Les légataires attendent 2004 pour respecter les dernières volontés de l'artiste et mari. Mais pourquoi cette interdiction? Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de voir Et c'est ce qu'on croyait, mais Oui. je vais vous décevoir, il n'y avait pas grand-chose de licencieux dans les placards, si ce n'est des magazines, des lettres, des corsets quand même. Il y avait aussi une serviette avec un baiser fait au rouge à lèvres. Bon, on imagine que c'est le rouge à lèvres de Frida, mais pas de quoi vraiment déclencher un scandale. Certains de ces objets, on pourra les découvrir, notamment dans cette exposition qui ouvre aujourd'hui au Palais Galliera, le musée de la mode à Paris, qui est intitulée Frida Kahlo, au-delà des apparences, avec des centaines d'objets exposés qui viennent de cette fameuse Casa Azul. Mais qui était donc dans la maison? Et cette maison, c'est le point de départ de sa carrière. Exactement. Alors quand on pousse la porte verte de la Maison Bleue, tout fait écho à Frida Kahlo et à sa peinture. Alors dans la chambre de jour, on retrouve le lit à baldaquin avec un miroir accroché au-dessus d'elle pour peindre parce qu'elle était atteinte de poliomyélite. Elle avait aussi connu un grave accident d'autobus qui l'obligeait parfois à peindre et souvent même allongée. Et donc elle s'auto-peignait, elle faisait des autoportraits. Et dans sa chambre de nuit, on retrouve aussi les portraits de Lénine, ça c'est pas commun, hein. Lénine, Mao et Staline, ce qui fait référence à son engagement communiste, à sa liaison aussi avec Léon Trotsky, qui habitait pas loin et qu'elle a hébergé. On dit d'ailleurs que c'est à cette époque qu'ont été construits les fameux murs de cette maison, de la Casa Azul, et qu'ils ont été peints en bleu pour se cacher, pour se protéger. Une autre pièce importante de la maison, c'est la cuisine. La non? cuisine, oui, exactement. C'est le lieu de réception, c'est là qu'elle accueillait ses amis. Alors, il n'y a rien de grandiose, il y a un sol qui est vraiment jaune, éclatant, un jaune poussin, comme la table aussi. Il y a des symboles mexicains partout, très populaires. Alors, il y a du bleu, du jaune, du blanc. Au mur, il y a les noms de Frida et de Diego qui sont peints, et qui sont avec de la céramique. Et il y a aussi le symbole de la colombe de la paix, c'était le symbole de leur couple. Il y a des instruments, des ustensiles en forme ronde, des scènes de la vie rurale qui sont peintes dessus, des amphores, des cruches, des plats de cuisine traditionnels mexicaines. C'est vraiment très beau, c'est très riche. On croirait qu'elle vient juste de quitter les lieux. C'est assez spectaculaire. Il y a le jardin aussi, plus de 1000 mètres carrés. C'est une pièce à part entière de cette maison. Il y avait des canards à l'époque, il y avait des singes. On dit même qu'il y avait un cerf qui s'y promenait parfois. Bref, sa maison, c'est un concentré en quelque sorte de l'âme mexicaine. Et là, on entend un petit morceau de la bande-son du film Frida, parce que Frida Kahlo, dans son travail comme dans sa vie, elle avait à cœur de mettre la culture populaire mexicaine en avant, et c'est ce qu'elle appelait la mexicanité, sa mexicanité. Et dans la Casa Azul, on comprend sa démarche artistique, et notamment, on voit pas mal de robes, des robes tehuana. Alors, ce sont des robes traditionnelles mexicaines qui seront au Palais Galliera. Ce sont des robes traditionnelles qui rappellent les origines indigènes de sa mère. Des robes en 3 parties. Alors vous avez d'abord la jupe, toujours très colorée. Vous avez les colliers qui sont au-dessus et le couvre-chef. C'est assez spectaculaire, assez beau. Et elle joue
avec les longueurs de ses robes, de ses jupes, pour cacher ses difformités. Elle peint aussi ses corsets elle-même, et on en voit dans l'exposition qui ouvre aujourd'hui à Paris. Elle fait sienne sa culture mexicaine à travers ses handicaps. Et ce sont autant de pièces qui sont visibles aujourd'hui et qu'on va pouvoir voir. Notamment, il y a une prothèse, c'est assez spectaculaire, de bottes de cuir et soie brodée de motifs chinois. On dirait en quelque sorte une création de Jean-Paul Gaultier. Et d'ailleurs, dans l'exposition, il y a au musée Galliera, les créateurs de mode lui rendent hommage et ils vont montrer qu'elle était hyper inventive et que c'était une artiste complète et qui exprimait sa mexicanité à travers toutes ses œuvres. Merci beaucoup Gavin pour cet éclairage de l'œuvre de Frida Kahlo à travers sa maison natale, la Casa Azul à Mexico, partenaire de l'exposition Frida Kahlo au-delà des apparences, qui ouvre donc aujourd'hui même au musée Galliera à Paris. Exactement.